tu acclames de cette façon. Je suis en train de parler de celui qui t'a donné la vie, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est élevé au-dessus de tout, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Et la parole de Dieu dit, même si tu refuses de l'acclamer, les pierres se lèveront et les pierres l'acclameront. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Je suis très heureux de me retrouver encore devant vous ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour le groupe collectif d'expression. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Ça change, hein, l'atmosphère. C'est calme, c'est doux, c'est bien. Vous savez, moi j'aime le changement. Et je ne suis pas souvent choqué quand il y a des changements. Voyez-vous, il y a des gens qui sont trop bornés dans leur tête. Moi c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Dieu a plusieurs manières de travailler. Amen. Donc nous devons accepter dans quel flot, quelle dimension le Seigneur veut nous conduire. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies et je suis tellement heureux que vous soyez là ce matin. Est-ce qu'on peut encore les acclamer, les encourager? Je vais clôturer l'enseignement sur les blessures intérieures par la grâce de Dieu que nous avons commencé depuis un certain temps ici. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début de cet enseignement sur les blessures intérieures. Nous avons dit que les blessures intérieures étaient des blessures qui sont invisibles, mais qui sont réelles. On ne peut pas en aucun cas les ignorer. Ce sont des douleurs, quelquefois psychologiques, voire même spirituelles, qui peuvent avoir un impact au niveau de notre cœur. Elles ne sont pas visibles comme des blessures physiques, mais les conséquences peuvent être aussi réelles. Et nous avons vu dans Psaume chapitre 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le Seigneur s'intéresse particulièrement à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont blessés dans leur âme. Nous avons parlé de quelques vérités fondamentales concernant les blessures intérieures. Beaucoup de personnes de nos jours sont blessées, profondément blessées, énormément blessées, dans les familles, voire même dans les églises, dans la société. Beaucoup de personnes souffrent des blessures intérieures. Nous avons dit que les blessures intérieures commencent généralement dans l'enfance et plus particulièrement dans nos familles, au sein de la famille, dans l'enfance où l'âme est blessée. Et il y a un principe qu'il faut savoir, une personne blessée ne fait que blesser les autres. Donc quand tu es blessé, tu peux facilement transmettre ces blessures envers les autres en les blessant. Nous avons vu, c'est un petit rappel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous permettre de comprendre, de prendre le train en marche. Nous avons vu plusieurs causes des blessures intérieures. La première cause des blessures intérieures, c'est le rejet et l'abandon. Pas besoin de rentrer en détail. La deuxième cause, ce sont les paroles destructrices. Nous avons également les trahisons et les déceptions, qui sont les causes des blessures intérieures. Nous avons les péchés du passé et les culpabilités qui peuvent entraîner les blessures intérieures. Nous avons les deuils, la perte d'un être cher, les épreuves de la vie.
Nous avons également les violences. Quand je parle des violences, je parle des violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des traumatismes qui peuvent entraîner des blessures intérieures. Certaines séparations entraînent également des blessures intérieures. Et je veux particulièrement attirer votre attention pour vous dire, les séparations n'ont jamais été une chose facile. Vous savez, quand quelqu'un meurt, c'est une séparation physique. Et quand on va enterrer la personne, tu te dis, mais je ne vais plus jamais la voir. C'est une séparation. Quand deux personnes qui s'aiment décident de se séparer, c'est toujours une douleur. Et donc ces douleurs peuvent entraîner des blessures intérieures. Nous avons vu également l'humiliation. Quand tu es humilié, quand tu subis un fait d'humiliation, cela peut entraîner des blessures intérieures. Nous avons parlé de ces choses et ensuite nous avons parlé des symptômes des blessures intérieures. Comment peut-on reconnaître si une personne est réellement blessée? Et il y a plusieurs symptômes. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce message, cette série sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur notre page Facebook. Nous avons plusieurs symptômes. Je vais rapidement les parcourir et je vais rentrer dans le vif de mon message. Nous avons le silence. Quand une personne est blessée, généralement la personne ne parle plus. Et j'ai expliqué l'histoire d'Absalom qui était profondément blessé parce que son demi-frère avait déshonoré sa sœur. Et cette situation a déplu profondément à Absalom et il est resté silencieux, il ne parle plus. Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien que je parle. Les blessures intérieures peuvent amener une personne à être silencieux, à ne plus rien dire, parce que cette personne a été profondément blessée. La peur constante de l'abandon. Comment reconnaître une personne qui est blessée? Eh bien, c'est une peur constante d'être abandonné ou d'être rejeté. La crainte du rejet. La difficulté à faire confiance. Quelqu'un qui est déjà blessé aura du mal à faire confiance. Parce qu'elle va se dire, au fait, de toute façon, je me suis déjà fait avoir. Et j'ai du mal à me confier à qui que ce soit. Ce sont les signes des blessures intérieures. La dépendance affective. L'un des signes des personnes blessées, c'est la fuite de l'intimité. Une fois que la personne rentre dans une relation et que la relation commence à devenir sérieuse, la personne fuit. La personne n'aime pas l'intimité. L'autocritique permanente. La personne se voit comme les espions qui sont partis à Jéricho, comme des sauterelles. Je suis rien. Moi, ma vie n'est rien. Moi, il se voit insignifiant, il se sous-estime sans cesse. C'est l'un des signes des blessures intérieures. Faible estime en soi. Vous doutez sans cesse de votre valeur et vous vous sentez parfois inférieur aux autres. L'un des signes des blessures intérieures, c'est le perfectionnisme paralysant. Au fait, vous exigez l'excellence de vous-même par peur d'être jugé ou de ressentir l'humiliation. C'est l'un des signes des blessures intérieures. Les privations sexuelles dans les couples est l'un des signes des blessures intérieures. La difficulté à pardonner. Quand quelqu'un est blessé, aura du mal à pardonner. La personne vit dans l'amertume. C'est l'un des signes des blessures intérieures. Un besoin constant de contrôle. Moi, j'ai rencontré des gens qui veulent tout contrôler. Vous savez, en voulant tout contrôler, on finit par rien contrôler. Il y a des gens qui se
croient omniprésents, omnipotents, ils pensent qu'ils ont la capacité de tout contrôler. Mais vous pouvez accepter ce matin qu'il y a des choses qui vont toujours échapper à votre contrôle. En voulant tout contrôler, tu finis par rien contrôler. C'est l'un des signes des blessures intérieures. L'évitement des conflits. Il y a des gens qui ont peur de l'affrontement. Ils se disent, ça ne sert à rien. Ils n'aiment pas l'affrontement. Ils fuient à chaque fois. C'est l'un des signes des blessures intérieures. Il dit, je préfère ne rien dire, fuir et garder ma paix. Et la personne fuit sans cesse l'affrontement. J'étais également comme ça, mais le Seigneur m'a délivré au nom de Jésus. La rumination du passé, ou quelque chose qui s'est passé depuis la Première Guerre mondiale, alors qu'on est en 2026, la personne ressasse sans cesse. La personne a du mal à passer à autre chose. C'est l'un des signes des blessures intérieures. Et il y a ce que j'appelle l'anesthésie émotionnelle, où parfois vous sentez plus rien. C'est comme si votre émotion était morte, votre cœur ne ressent plus rien. Cela prouve que vous avez profondément été blessé. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais parler d'un homme qui me parle. Et j'aime particulièrement son histoire, c'est l'histoire de Joseph. Je vous invite très rapidement à lire Genèse chapitre 45. Et on va lire juste un verset. Genèse chapitre 45. Verset 7. Genèse chapitre 45, verset 7. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? 45, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. On s'arrête là. C'est l'histoire de Joseph. Joseph dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dis avec moi, une grande délivrance. Joseph s'adresse ici à qui? Joseph est en train de parler à ses frères. Joseph ne dit pas que vous m'aviez envoyé ici. Mais il dit, Dieu m'a envoyé ici. Il n'est pas en train d'accuser ses frères, mais il est en train de leur dire que Dieu m'a envoyé ici. Et ce matin, quand je méditais ce texte, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, mais attends, il est en face de ses frères et il leur dit, Dieu m'a envoyé ici. Ce que tu ne sais pas, Dieu utilise les blessures intérieures pour te construire, pour te façonner. Je vais le dire encore autrement. Dieu utilise les blessures intérieures pour te faire entraîner dans ta destinée. Les blessures intérieures, malheureusement, font partie de la vie. Que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu seras blessé. Et ce qui est marrant et ce qui est bizarre, on est généralement blessé par des personnes qu'on aime le plus. Par des personnes sur qui on met notre foi, notre amour, notre confiance. Et ce sont ces personnes, malheureusement, qui nous blessent. Si nous lisons l'histoire de Joseph, que j'aime tant parce que son histoire me parle. Joseph a profondément été blessé par sa famille. Et je me dis, mais comment des gens avec qui tu es sorti dans une même famille, même père, même mère, ces personnes qui sont censées te soutenir, ces personnes qui sont censées t'apporter leur soutien, malheureusement, ce sont ces personnes qui te font du mal. Alors j'ai compris la définition selon la Bible et selon Jésus de la famille. Parce qu'un jour, Jésus était assis quelque part, on est venu lui dire, regarde, il y a ta mère, tes frères et sœurs qui sont venus te chercher. Et Jésus dit, mais qui sont mes frères
mes soeurs et ma mère. Mes frères, mes soeurs, ma mère, ce sont ceux qui entendent ma parole et les mettent en pratique. Et là, Jésus était cruel dans sa réponse. Vous savez, moi, ça n'engage que moi. J'ai toujours vu la famille comme étant quelqu'un qui est là et qui peut t'apporter un soutien quand tu as besoin. La famille, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es sorti, même père, même mère. La famille, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Parce que tu peux sortir, même père, même mère, avec une personne, mais il se comporte comme un ennemi. Il peut vouloir ton malheur. Il peut te faire du mal, sans pitié. Mais un étranger peut te faire du bien. Un étranger peut te sauver. Un étranger peut te donner un verre. C'est pour cette raison que Jésus dit, ma famille, ce sont ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique. Est-ce que je peux avancer? Joseph a été profondément blessé. Pour la première fois, son père lui offre un tunique de plusieurs couleurs. Et à cause de ce don et de cet acte, la Bible dit que cet habit a suscité la jalousie de ses frères. Parce que sur cette tunique, il y avait plusieurs couleurs. C'était le symbole et l'image de la distinction. Joseph avait une faveur particulière de la part de ses parents. Et cette faveur a entraîné ses frères à le haïr et à le détester. Première blessure. Son père lui fait un cadeau et cela suscite la jalousie. Et vous savez, la plupart des gens qui sont contre nous, ce sont des personnes qui n'ont pas ce que nous avons. Et cela suscite la colère, la jalousie, quelquefois la haine. Et parfois tu restes là, tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Tout simplement parce que ton étoile, parce que tu as quelque chose en toi qu'ils n'ont pas. Deuxième blessure, Joseph va faire un songe. Il explique à ses frères. Et ce songe va amener ses frères à le haïr davantage. D'abord, il l'avait déjà haï. Et donc ce songe va amener ses frères à le détester. Il refait un autre songe. Et là, c'est le père, même Jacob, qui dit, mon fils, là tu vas vraiment plus loin. Tu es en train de dire que ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi avec tous tes frères? Non, ce n'est pas possible. Même le père Jacob, qui est censé connaître les choses de l'esprit, avait profondément blessé son fils Joseph. Et la parole de Dieu va nous enseigner que pour une troisième fois, Joseph sera jeté dans une fosse et vendu comme un esclave. Par qui? Par les membres de sa famille. Et Joseph se retrouve comme un esclave dans une terre étrangère, profondément blessé. Ce que vous devez savoir, mes chers bien-aimés, les blessures font partie de votre vie et il faut que vous soyez blessés. Vous allez dire, oui, mais le pasteur dit, il faut que vous soyez... Oui, les blessures font partie de la vie. Et vous devez accepter les blessures et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça vers la fin. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar comme esclave. Des années passées, Joseph va vivre des choses pas bien avec la femme de Potiphar qui va accuser injustement Joseph. Et cette situation va conduire Joseph encore une fois de plus en prison. Joseph se retrouve en prison. Donc cet enfant, toute sa vie, rejet, abandon, mensonge, trahison, toute sa vie était construite que sur des blessures. Il se dit dans son fort intérieur, même mes propres parents, mes propres frères m'ont rejeté
Et encore là, je me retrouve dans une terre étrangère et ce sont les étrangers maintenant qui me haïssent. Et Joseph se retrouve dans une prison. Encore dans la prison, la Bible dit que avec son don et son talent, il va interpréter les rêves d'un homme qui était au service de Pharaon. Et il dit si bien à cet homme, quand tu vas sortir, tu te souviendras de moi. Et cet homme va sortir, eh bien il va oublier Joseph. Quelle souffrance! Et Joseph était habitué déjà à la douleur. Il était habitué à l'oubli, à l'ingratitude, à l'ignorance. Bref, le Seigneur va orchestrer plusieurs scènes, plusieurs situations pour faire sortir Joseph de la prison et l'établir premier ministre sur l'Égypte. Joseph sort de la prison, établi premier ministre. Les années passées, je vais un peu plus rapidement pour vous faire comprendre ce que je veux que vous compreniez. Joseph sort de la prison, établi premier ministre en Égypte. Ce qui me touche, Dieu l'établit comme premier ministre et il devait gouverner l'Égypte. Et Pharaon lui dit, il n'y aura que le trône qui va te séparer, toi et moi. Je partage mon pouvoir et mon autorité avec toi. Il n'y aura que le trône qui va nous séparer. En méditant ce texte, mes chers bien-aimés, je me suis rendu compte que il faut nécessairement que nous soyons blessés. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'es pas blessé, il y a certaines dimensions de ta vie que tu ne pourras pas rentrer dedans. Et Joseph, établi premier ministre en Égypte, des années passées, Joseph est resté dans son coin pour diriger, pour administrer, pour accomplir sa nouvelle vie que le Seigneur lui a donnée. Écoutez, il y a quelque chose que je voudrais que vous voyez avec moi. Il était premier ministre, n'est-ce pas? C'est-à-dire il avait l'argent, il avait le pouvoir, il avait l'autorité et il savait où se trouvaient ses frères. Il savait où se trouvait son père. C'est-à-dire que Joseph, là où il était, il arrive premier ministre. Si c'était moi, Syriac, le sentimental, Syriac sentimental, on dit ça, hein? Sentimentaliste, ça se dit? Sentimentaliste, sentimental, bon, prenez comme vous voulez. Si c'était Syriac sentimental, donc j'arrive premier ministre, ma première réaction, c'est de faire quoi? C'est de repartir rapidement, aller chercher mes parents. Je me dis, ah mais je suis déjà premier ministre, il faut que j'aille rapidement les voir, parce que j'ai l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai tout, j'ai les moyens. Je peux juste affréter un jet privé pour leur faire comprendre, oh j'ai réussi, hein. Regardez, vous m'avez fait du mal, vous me voyez maintenant? Ça dit, il pouvait faire ça. Mais la Bible dit que Joseph n'a pas fait ça. Est-ce que vous lisez la Bible avec moi? Joseph n'a pas fait. C'est que, bien aimé, il y a certaines dimensions de blessures, où il y a certains environnements de blessures, où tu as orchestré, tu as vécu certaines choses, le Seigneur va permettre à ce que tu te mettes au large pour te permettre de guérir. Il y a certains environnements qui sont toxiques, ou si Dieu n'a pas pris le temps de préparer ton cœur, si Dieu n'a pas pris le temps de te façonner, de travailler ton comportement, de travailler ta mentalité, de travailler ton langage, le Seigneur ne te permettra pas de repartir à Canaan. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Alors si c'était Syriac le sentimental, j'allais prendre un jet privé, j'allais demander à Pharaon, mets à ma disposition les gardes du corps. Il faut qu'on descende rapidement à Canaan. Il faut qu'on leur montre que c'est moi j'ai réussi. Le Seigneur n'a pas fait ça. N'a pas permis à Joseph de le faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait un temps
un temps de séparation. Vous savez, il y a certaines personnes qui t'ont fait du mal, mais le Seigneur va permettre que tu t'éloignes de ces personnes pour que ton cœur soit guéri, pour que ton cœur soit façonné. Ce que beaucoup d'enfants de Dieu oublient parfois, ils n'ont pas le discernement. Quand quelqu'un te blesse et que toi-même tu n'as pas encore pris le temps d'être restauré, d'être guéri, tu retournes encore auprès de ces personnes, il va te faire 10 000 fois. Et tu vas te plaindre. Tu vas dire, mais pourquoi? Mais le Seigneur a permis à Joseph de ne pas repartir. Il savait où se trouvait son père. Il savait exactement où se trouvait sa famille. Mais il n'est pas reparti systématiquement auprès de sa famille parce qu'il lui fallait du temps. Il lui fallait du temps pour que son cœur soit guéri. Moi qui vous parle, j'ai eu une expérience comme ça, où des gens m'ont blessé, ils m'ont fait du mal. Et puis un jour, quelqu'un m'avait fait du mal. Le lendemain, je repartais vers la personne. Et je me rappelle, la femme de l'un de nos pasteurs à l'époque m'appelle. Je lui dis, maman, je vais aller voir un tel. Elle dit, mon fils Syriaque, tu veux devenir Jésus ou quoi? Tu te crois Jésus? Et parfois, on fait des choses pour prouver qu'on est dur. On fait des choses pour prouver que non, moi j'ai pas mal. Tu as mal, j'ai pas mal. Tu as mal. Vous voyez ce film, hein, Rocky? Tu as mal, j'ai pas mal. Tu as mal, j'ai pas mal. Non, je suis dur. J'ai rien. Alors que tu souffres dans ton cœur. Alors que tu souffres. Il avait les moyens. Il avait tout pour repartir. Mais Dieu n'a pas permis que Joseph parte systématiquement. Mais Joseph est resté dans son coin. Je suis en train de te dire, il y a certains environnements qui sont toxiques, où tu dois accepter ce matin de te déconnecter de ces environnements pour protéger ton cœur. Tu dois protéger ton cœur et tu dois protéger ton onction. Lorsque le Seigneur dit, vous allez boire des breuvages mortels et vous n'allez pas mourir. Tu ne vas pas prendre un poison comme ça, dit, au nom de Jésus, je bois ce poison et je ne vais pas mourir. Amen. Tu bois ça, tu vas mourir au nom de Jésus. Parce que tu sais très bien qu'il y a le mal dedans. Et tu le fais consciemment. Dieu va te protéger si tu n'es pas conscient. Et donc Joseph pouvait repartir systématiquement voir sa famille. Mais pourquoi Joseph n'est pas parti? Parce que Dieu devait prendre un temps pour guérir son cœur. Est-ce que je peux avoir ton amen? La Bible déclare que lorsque la famine a frappé le pays où se trouvaient ses frères, ils se sont déplacés pour aller acheter des vivres. Et quand ils sont arrivés, Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Est-ce que je peux avoir ton amen? Joseph les a reconnus. Genèse chapitre 42, verset 7 jusqu'à 9 si vous voulez. Joseph les a reconnus et Joseph s'est souvenu de ses songes. Les multiples songes qu'il avait faits. Je suis en train de te donner des clés pour guérir de tes blessures intérieures. Quand Joseph a vu ses frères, dans Genèse chapitre 42, verset 7 à 9, Joseph les a reconnus et Joseph s'est souvenu de ses songes. L'un des processus pour recevoir sa guérison des blessures intérieures, c'est de reconnaître qu'on est blessé. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés, mais ils ne s'en rendent pas compte. Tu dois reconnaître. Quand Joseph les a vus, Joseph les a reconnus et il s'est souvenu des songes qu'il a eus. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas su reconnaître Joseph. Ils ne savaient pas que c'était Joseph en face. Parfois,
fois, j'ai du mal à comprendre. Certaines personnes te font du mal et ils ne se rendent même pas compte. Au fait, ils te blessent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de te faire du mal. Joseph les a reconnus. Et quand Joseph les a reconnus dans l'histoire, bien aimé, verset 10 du chapitre 42, ils étaient devant Joseph et Joseph leur pose la question, mais vous êtes des espions, hein? Vous venez faire quoi ici? Et là, ils appellent Joseph mon Seigneur. Est-ce que tu peux nous projeter le verset? Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour racheter du blé. Ils sont en train de s'adresser à leurs frères qu'ils ont vendus. Ils l'appellent mon Seigneur et ils disent tes serviteurs. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'accomplissement du rêve, du songe était en train de se réaliser. Ses frères l'appellent mon Seigneur. Bien aimé, Dieu va utiliser les songes. Dieu va utiliser les blessures. Dieu va utiliser certaines circonstances que tu as vécues dans lesquelles tu étais inconfortable pour manifester et amplifier sa gloire dans ta vie. Je prie ce matin que toutes tes blessures intérieures, que Dieu les utilise pour la manifestation de sa gloire. Ceux qui l'ont blessé ont dit mon Seigneur. Ils ne savaient pas que c'était Joseph en face. Ce qui est bien dans l'histoire, la Bible dit, Joseph leur a dit, mais vous êtes des espions, vous êtes venus sûrement ici pour espionner le pays. Et Joseph les a mis en prison, juste pour les éprouver. Joseph les a mis en prison pour les éprouver. Verset 21 du chapitre 42, quand Joseph les a mis en prison, la Bible dit, ils ont commencé, en d'autres termes, à se confesser. Ne sachant pas que Joseph comprenait ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que Joseph utilisait un interprète pour leur parler. C'est-à-dire, genre, Joseph parlait bien créole, mais il faisait semblant de ne pas comprendre. Et puis il y avait un interprète qui pouvait les interpréter. Et la Bible dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avions point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Et ils étaient en train de dire ça et Joseph reste là, ils écoutent tout ce qu'il était en train de dire. Ils disaient ça dans leur langue, mais Joseph faisait semblant de ne pas comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Encore une fois de plus, en lisant ce texte, cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi Joseph ne leur a pas permis de... Joseph n'a pas parlé leur langage. Joseph n'a pas parlé leur langage. Il y avait un interprète qui était là, qui traduisait tout ce qu'il disait et qui traduisait ce que Joseph pouvait leur dire. Est-ce que jusque-là ça va? Quand quelqu'un te blesse, bien aimé, vous ne parlez plus le même langage. Je dis quand quelqu'un te blesse, c'est que vous ne parlez plus le même langage. Joseph parlait un autre langage et eux ils parlaient un autre langage. Et Joseph va leur dire, écoutez, je veux que vous me rameniez votre petit frère, le dernier, Benjamin, qui est resté avec votre père. Ramenez-le. Et Joseph a gardé en prison Siméon. Siméon, que Joseph a gardé en prison. Il dit, celui-là, il va rester en prison. Mais vous m'amènerez votre petit frère, Benjamin, avec qui Joseph était sorti même père et même mère. Alléluia. Ils partent, ils informent leur papa et le papa ne voulait plus laisser Benjamin partir. Parce qu'il se disait, mais j'ai déjà perdu Joseph, j'ai perdu Siméon et là
là, je vais encore perdre Benjamin? Ce n'est pas possible. Si vous lisez l'histoire, la Bible déclare que plusieurs jours sont passés. Jacob a accepté de leur laisser partir Benjamin. Benjamin arrive quand Joseph voit son frère. Il était bouleversé au point il ne pouvait même pas se contenir. Il va pleurer, caché dans une chambre. Il se lave le visage et Joseph revient. Alléluia. Quand Joseph revient, la Bible déclare que il s'assoit avec ses frères. Il ne savait même pas que c'était encore lui. Et il demande à ce qu'on puisse les servir pour manger. Il y a un verset que je voudrais vous montrer. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette histoire. Genèse chapitre 45. Le verset là où ils ont mangé ensemble, ça doit être le verset 44. Chapitre 44, pardon. Je suis en train de chercher mon verset. Là où ils étaient assis ensemble. Et ils ont partagé le repas ensemble. Verset 33. Est-ce que tu peux nous projeter le chapitre 45, le verset 33, pardon. Ah, 44, 33. Est-ce qu'il y a des lecteurs ici? Je lis au nom de Jésus. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. C'est pas le verset que je vais lire. C'est pas le verset que je vais lire. 32, 43, 32. Voilà. 43, 32. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, mon frère? On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. On servit Joseph à part et ses frères à part. Et les Égyptiens qui étaient aussi avec eux étaient servis comment? À part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Parce que c'était une abomination. On peut s'arrêter là. En lisant ce texte, j'ai réalisé quelque chose. Et je vais vraiment attirer votre attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. La Bible dit qu'on servit Joseph à part et ses frères à part. Pourquoi? Vous savez, le repas, c'est un moment intime. C'est un moment convivial. C'est un moment sacré.
On dit en France, quand tu veux écouter des choses, il faut servir à manger à une personne. Et puis il y a des gens, dès qu'ils voient la nourriture, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas te dire, ils commencent à te le dire. Et donc, en d'autres termes, tu ne peux pas manger avec n'importe qui. Est-ce qu'on est d'accord? Mais pourquoi Joseph n'a pas mangé avec ses frères ensemble? Pourquoi Joseph n'avait pas mangé avec ses frères ensemble? Vous savez, quand vous lisez l'histoire, quand il envoie ses frères pour aller chercher le frère, petit frère Benjamin, Joseph était en train de les éprouver. Il pouvait se découvrir, leur dire que oui, je suis Joseph, votre frère. Pourquoi Joseph ne l'a pas fait? Joseph était en train de les éprouver pour voir réellement que si ses frères ont changé, deux, est-ce qu'ils ont regretté ce acte qu'ils ont posé? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison que Joseph ne pouvait pas manger avec eux. Joseph mangea à part. Et ses frères étaient servis également à part. Quand une personne te blesse, comme je l'avais dit et je le répète encore, bien aimé, tu dois protéger ton cœur. Il y a certaines choses que tu n'es plus censé refaire avec ces personnes qui t'ont offensé. Pas par méchanceté, mais tu dois protéger ton cœur jusqu'à ce que la personne comprenne et qu'il se repente. Un jour, quelqu'un qui avait l'habitude de me faire mal 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, était revenu comme d'habitude. Pardon, pasteur Syriac, je sais que je t'ai offensé. Ok, je t'ai pardonné. Mais il y a une surface que je ne te laisserai plus rentrer. Et c'était pour voir si sa repentance était sincère. Je voulais simplement éprouver ce frère pour voir est-ce que le fait de revenir demander pardon, est-ce qu'il était vrai et sincère dans sa démarche. Cela n'a même pas fait 1 mois. Oh, le pasteur Syrien, regarde, orgueilleux qu'il est. Il a commencé à me tirer en balle réelle. Et je me suis dit, mais j'ai bien fait de protéger mon cœur. Parce que si je ne me protégeais pas, j'allais encore revivre les mêmes choses. C'est pour cela que Joseph était servi à part, ses frères étaient servis également à part. Parce qu'il voulait éprouver pour voir si réellement ses frères ont changé. C'est pour cette raison que pendant qu'ils étaient en train de parler et discuter entre eux, ils parlaient dans leur langue que ce que nous avons fait à notre frère là, c'est le châtiment qui est en train de tomber sur nous. Et Joseph constate que ces personnes sont en train de regretter profondément ce qu'ils ont fait. Donc quelque part, il y avait une repentance. Je ne dis pas que quand les gens nous offensent, qui nous blessent, il faut les rejeter. C'est pas ça. Mais lorsque les gens ne sont pas conscients qu'ils nous ont fait du mal, quand les gens ne sont pas conscients à se repentir, quand les gens ne sont pas conscients à demander pardon, mieux vaut les laisser loin de vous. Mieux vaut les laisser loin de vous. Parce que vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour changer les gens. Je le répète encore, je ne suis pas en train de dire que non, quand quelqu'un vous fait du mal, il faut le rejeter, quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous offense, quelqu'un vous dit quelque chose de mal. Non. Mais si la personne n'est pas consciente de ce qu'elle vous a fait, bien aimé, protégez votre cœur. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui provient la Bible déclare que si ton pied te conduit à faire du mal, coupe-le. Si ta main te pousse à voler, coupe-le. Mais ton cœur, la Bible n'a pas dit arrache ton cœur. Pour ce qui concerne ton cœur, il faut que tu le protèges. Pour ce qui concerne ton cœur, et la plupart des gens ne savent pas comment protéger leur cœur. C'est pour cela que tu ouvres grandement le portail de ton cœur. Et n'importe qui rentre. Et n'importe qui peut t'offenser et te faire du mal. Ton cœur, tu dois le protéger. Tu dois savoir protéger ton cœur. Et là, Joseph, il voit ses frères. Il demande à ceux qui étaient là de les servir et de les mettre à part. Et Joseph mange avec ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph découvre que ses frères, leur repentance était sincère et réelle, Joseph
a dit à ses frères que je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu, mais que Dieu m'a envoyé ici. Le langage de Joseph a changé. Il dit, vous m'aviez vendu, tout ce que vous avez à faire, vous m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu le mot ennemi existe environ 380 fois dans la Bible. Mais le mot ami existe qu'environ 30 fois dans la Bible. Le mot ennemi existe environ 380 fois. Mais le mot ami existe qu'environ 30 fois. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les ennemis. Dieu travaille avec les ennemis. Lorsque Dieu veut te bénir, il faut qu'il passe par les ennemis. Lorsque Dieu veut élever une personne, il faut qu'il trouve nécessairement un ennemi. Lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, il faut absolument qu'il trouve un ennemi. Et si Dieu n'arrive pas à trouver un ennemi, il peut utiliser un ami qui peut devenir un ennemi. Est-ce que le volume est bon? Alléluia. Quand j'ai vu dans la Bible que le mot ennemi existait plus que le mot ami, je me suis dit waouh. Parce qu'en d'autres termes, pour nous élever, Dieu a besoin de nos ennemis. Donc pas d'ennemis, pas d'élévation. Même pour que le Fils de l'homme soit vendu, il fallait trouver quelqu'un pour utiliser. Pour que David soit élevé, il fallait un certain Goliath. Il faut forcément que Dieu utilise des ennemis. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Parce qu'en réalité, nos ennemis sont utilisés pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Et Joseph, quand il parle ici, il dit, vous m'aviez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et ce que tu dois savoir, mes chers bien-aimés, tu ne dois pas rester figé, bloqué sur tes blessures. Et quand Joseph s'est fait découvrir, la Bible déclare que Joseph a demandé à ce que tout le monde sorte. Il dit, faites sortir tout le monde. Tout le monde, faites-moi sortir tout le monde. Et Joseph se retrouve avec ses frères. Et il a commencé à pleurer avec eux. Je suis sur le point de te dire ce matin, il y a des gens que tu dois libérer dans ton cœur. Il y a certaines choses que tu dois faire sortir de ta vie, de ton cœur. Tu es peut-être assis ce matin, tu vis dans l'amertume, dans la haine, parce que quelqu'un t'a fait du mal et ces personnes sont là dans ton cœur. Tu n'arrives pas à les oublier, à les pardonner. Ces personnes sont bloquées, enfermées dans ton cœur. Tu les as mis en prison dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur te dit, libère-les. Tu dois libérer ton cœur. Le pardon, c'est le chemin important pour recevoir la guérison des blessures intérieures. Joseph a demandé à ce que tous les Égyptiens sortent. Et il se retrouve uniquement avec ses frères. Vous me direz que, mais pasteur, je ne peux pas pardonner ce qu'il m'a fait. Tu te rends compte? Il m'a humilié publiquement. Tu te rends compte comment me demander de pardonner à quelqu'un qui m'a aussi autant offensé? Mais le Seigneur dit, libère ton cœur. Il y a des gens dans ton cœur que tu as tués. Tu les as mis en prison. Tu les as enfermés. Tu as du mal. Même quand tu parles de ces personnes, on sent que tu parles avec rage. Si on devait te donner la possibilité de les laisser vivre ou de les mourir, si tu avais le pouvoir, tu allais mettre fin à leur vie. Et tu viens prier. Tu viens prendre la Sainte Seine, tu viens chanter. Mais dans ton cœur, tu as enfermé, emprisonné des gens. Mais le Seigneur te dit ce matin, libère-les. Ouvre le portail et laisse-les partir. Parce que la guérison de ton âme et de ton cœur dépend de ta capacité de pardonner. Alléluia.
Et ce que vous oubliez, Dieu ne descendra pas du ciel pour te contraindre de pardonner. Le pardon, c'est une décision. Et quelquefois, pardonner, c'est difficile. Quelquefois, pardonner quelqu'un, c'est difficile. Mais tu dois t'imposer le devoir de pardonner. J'ai déjà donné ce témoignage. J'ai vécu quelque chose. J'étais en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Je me suis retrouvé un jour, je rentrais de l'église avec un frère, ami, pasteur. Je rentrais, j'ai été invité, j'ai prêché, il y avait l'onction ce jour. Les démons sortaient dans les corps, il y avait vraiment la manifestation de l'onction et j'étais content. Et je rentre, et mon ami qui est pasteur, il me dit, mais on fait un tour chez moi à la maison, on va manger quelque chose avant de rentrer. Je dis, ben pourquoi pas, donc on va chez lui. Et il y avait sa cousine qui était assise sur le canapé. Et dès qu'on est rentré, elle était en train de parler des gens, elle insultait des gens. Elle dit, oui, tu vois, telle, c'est une prostituée. Elle parlait mal des gens. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça, ma soeur? Juste le mot pourquoi tu parles comme ça. Vous savez, le diable existe. Hein. Quand on vous Satan existe, là, c'est vrai. Hein. Quand je lui ai dit pourquoi tu parles comme ça, elle s'est levée de son canapé, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a arraché le costard, elle m'a griffé, elle a déchiré ma chemise. Elle a commencé à crier, à m'insulter. J'ai jamais vu une scène pareille de ma vie. C'était ma première fois de voir ça. Mais pour rien. Donc, elle m'a agressé, insulté, me traitait de tout. Et pendant que j'étais là, il y avait deux pensées qui me venaient à l'esprit. La première pensée me disait, prends une chaise et tu casses sur sa tête et tu la tues. Donc la pensée me disait, tu es un garçon, une femme ne peut pas te challenger comme ça. Tu prends la chaise là, tu vises la tête et puis tu la tues. Et j'entendais ça. Hein. Et l'autre pensée me dit, reste calme, regarde-la. Et cette pensée était douce. Mais la pensée qui me disait de la tuer était forte. Donc le Saint-Esprit là, quand il parle, il est doux parfois. Mais la voix de Satan, elle retentit beaucoup dans les cœurs. Vous savez, quand la Bible dit que le diable nous tente, le diable vient par les pensées. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, fut tenté dans le désert. Et pendant qu'il était dans le désert, ce que vous devez comprendre, c'est que Satan venait lui parler. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer. En fait, c'était des voix qu'il entendait. Donc la plupart des tentations, tu restes là, tu entends une voix qui te dit, va chercher un homme, va chercher une femme, va voler. En fait, c'est des voix que tu entends. Et tu ne dois pas céder. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et donc j'étais là, je combattais avec cet esprit qui me dit, prends la chaise, frappe là. Et puis je tremblais et puis je suis resté là. Je l'ai regardé et j'ai rien dit. Je suis sorti. Et même mon ami était surpris du calme que j'avais, de la maîtrise de soi que j'avais. Et quand je suis sorti, j'avais mal, je pleurais, je me suis dit, mais Satan. En fait, je pleurais, je me suis dit, mais le diable là, il est quand même fort. Hein? Donc tout ce que je suis allé faire là-bas, et il m'attend, il m'attaque. Je vous dis pour un rien. C'est-à-dire, elle était restée là, elle était quasiment à poil, habillée bizarrement, elle insultait les gens. Je lui dis, mais pourquoi? Et elle se lève et commence à déchirer, m'a griffé, arraché ma cravate. Et puis, mon ami l'attaque pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Je te fous dehors, arrête. T'es un homme de Dieu, tout ça. Elle était là, je m'en fous. Elle criait, les gens sortaient dans le quartier. Et j'ai pris ma Bible, je suis rentré à la maison. Et toute la nuit, je ne dormais pas. J'arrivais pas à dormir, c'était tellement difficile. Et là, j'entends une voix me dire, Syriac, il faut que tu lui pardonnes. Je lui dis, mais Seigneur, comment ça? Je ne peux pas. Je dis, Seigneur, il faut la tuer. Il faut que le feu tombe du ciel.
et qu'elle sache que je suis un homme de Dieu. Le Seigneur me dit non, pardonne-la. Et si c'était encore au niveau de pardon, là j'allais comprendre. La voix va plus loin pour me dire, va lui demander pardon. Je dis, oh Seigneur, là, Satan, arrière de moi. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Le Seigneur me dit, va lui demander pardon. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur me dit, va lui demander pardon. Seigneur, qu'est-ce que je lui ai fait? La voix me dit, va lui demander pardon. J'ai refusé toute la nuit d'obéir, toute la nuit. Le matin, je suis allé au cours. J'étais là assis et le prof était en train de faire cours. La voix me dit, Syriac, va lui demander pardon. Je dis non, ça c'est Satan qui est en train de me parler. La voix persiste, Syriac, va lui demander pardon. À un moment donné, je me suis levé, j'ai dit non. Au fait, j'ai oublié même que j'étais dans une classe de cours. Et quand j'ai dit non, tout le monde s'est dit, mais Syriac, ça va? Ça va? Tu vas bien? Il y a quelque chose? Et là, je me suis dit, Seigneur, ok, c'est bon, j'obéis. Je n'ai même pas terminé les cours. J'ai ramassé mes effets. J'ai plié. Et je suis allé directement chez mon frère. Et l'ami en question n'était plus là. Il était parti. Et quand j'ai sonné, j'ai trouvé la fille. Elle m'a vu, je lui ai dit, je viens te demander pardon, ma soeur, pour ce qui s'est passé hier. Le Seigneur me demande de te pardonner. Quand j'ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est effondrée. Elle s'est agenouillée. Elle dit, c'est à moi de te demander pardon. Je dis non, le Seigneur me demande de te pardonner. Et vous savez quoi? La même nuit, elle a fait un songe. La même nuit, elle a fait un songe, elle était morte. Elle était dans un cercueil. Et c'est moi qui priais pour sa résurrection. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé d'aller lui demander pardon. Si je ne faisais pas ça, quelque chose allait lui arriver. Voyez-vous comment Dieu nous demande parfois. On dit pardonner, c'est divin. On se dit enfant de Dieu. Mais on a du mal à libérer le pardon. On a du mal quand quelque chose, il suffit que quelqu'un appuie sur ton ego. Tu me connais, moi là. Mais tu as du mal à accorder le pardon. Et Joseph, quand il a dit, c'est moi que vous avez vendu. Mais maintenant, Dieu m'a envoyé. Et Joseph, quand il parlait de ses blessures, il n'accusait plus les gens. Il disait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc quelquefois, le Seigneur peut permettre que tu sois blessé. Pas pour ton mal, mais pour que tu sois façonné. Pour que tu deviennes l'homme que tu es maintenant et que tu deviennes la femme que tu es maintenant. Il faut que tu sois humilié. Il faut que tu sois blessé. Il faut que tu sois rejeté. Il faut que les gens te jettent les pierres pour que Dieu utilise cette situation pour façonner ton cœur. Et j'ai du mal à voir des gens qui se disent enfants de Dieu, qui ont du mal à pardonner à leurs propres frères et sœurs, à pardonner même dans la maison de Dieu. On a du mal à accorder le pardon et on se dit enfant de Dieu. Il est temps que tu libères les gens que tu as enfermés dans ton cœur. Tous ceux qui t'ont blessé, ces personnes que tu as enfermées dans ton cœur, tu dis lui là, c'est jusqu'à la tombe. Lui là, c'est jusqu'à la tombe. Le Seigneur t'accorde la grâce de pardonner. Alléluia. Il faut pardonner, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que moi, dans ma vie, j'ai une alliance avec Dieu. Mon alliance, en réalité, je ne sais pas me défendre. Donc quand tu t'en prends à moi, tu t'en prends à Dieu. Toutes personnes qui s'en prennent à ma vie souvent finissent mal. J'en connais pas un qui s'en prend à ma vie et puis qui sort tête haute. Tous ceux qui s'en prennent à ma vie, le Seigneur se charge de régler leur compte.
Et j'ai tellement de témoignages. C'est pour ça que quand tu m'offenses, je vais devant Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-lui. Quand Dieu te demande de pardonner tes ennemis, en réalité, c'est comme un ardent charbon que tu jettes sur tes ennemis. Tu dois pardonner. Parce que ton cœur, tu dois le garder pur. Moi, j'ai décidé de protéger mon cœur contre l'amertume, contre la haine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé des choses dans leur cœur. Et Joseph, malgré tout ce qu'il a subi, il a dit à ses frères, approchez-vous. Il dit, approchez-vous de moi. Mais quand il a vu que ses frères ont changé, quand il a vu la repentance de ses frères devenir réelle, il dit, vous m'aviez fait du mal, mais Dieu a utilisé ces situations pour me faire sortir. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui es là, tu as vécu une mauvaise expérience, tu as été profondément blessé, peut-être par ton ex-conjoint, par les gens de ta famille, par tes amis, pour d'autres peut-être par ton pasteur. Tu as été déçu, blessé, et cette situation te ronge. Tu as du mal à t'en défaire. Tu es brisé. Tu as du mal à passer à autre chose. Tu rumines à chaque fois la même chose. Et si tu veux faire le pas vers l'avenir, la clé, c'est le pardon. Tu dois pardonner. Tu dois prier pour toute personne qui t'ont offensé. Tu dois dire, Seigneur, je veux pardonner à un tel. Je libère mon cœur. À partir de ce matin, je veux que tu bénisses un tel et un tel. Dieu utilise les blessures pour glorifier son nom. Si moi, on ne m'avait pas mis dehors, je n'étais pas chassé, si je ne me suis pas retrouvé dans la rue, je ne serais pas le pasteur syriaque que je suis aujourd'hui. Si on ne m'avait pas dit, prends tes clics-clacs dehors, je serais dans un confort avec couette, regarder Netflix, pensant que la vie était facile. Donc, il y a des blessures qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort. Il y a des blessures, comme la sœur Danielle a dit le mardi, il y a des blessures qui vont te pousser à te révolter par une sainte colère. Il y a des blessures qui vont t'amener à dire, Seigneur, où es-tu? Je veux te voir. Seigneur, jusqu'à quand, comme David, jusqu'à quand me laissera devenir la risée de mes ennemis? Jusqu'à quand? C'est pour cette raison, le mot ennemi existe plus de 380 fois dans la Bible. Parce que pour t'élever, Dieu a besoin des ennemis. S'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'élévation. Et devant tous ceux qui t'ont méprisé hier, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Et ils reconnaîtront que tu sers un Dieu vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Pour terminer, Genèse 45, verset 4. Et puis je vais clôturer. Genèse 45, verset 4. Je vais vous faire voir quelque chose. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset suivant. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset suivant. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset suivant. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ensuite, et ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est qui? C'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset suivant. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi, a parlé ton fils, Dieu m'a établi Seigneur
de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. Verset suivant. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Joseph a pardonné. Il a pardonné, mais vraiment. Il ne s'est pas lamenté sur ses blessures. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit c'est bien fait. Je vais vous montrer aujourd'hui que c'est moi l'homme fort. Joseph n'a pas fait ça. Joseph ne s'est pas vengé. Il a pardonné. Et si tu pardonnes comme Joseph, tu verras la gloire de Dieu. Incline ta tête. Je voudrais que tu prennes une seconde. Commence à réfléchir à quelqu'un qui t'a profondément offensé. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a profondément blessé. Cela fait quelques années, quelques mois ou quelques jours, quelques semaines. Tu as vécu quelque chose. Pense à ce que la personne t'a fait et demande à Dieu la force de pardonner. Dis Seigneur, je veux pardonner. Demande à Dieu la force et le courage de pardonner. Dis Seigneur, je veux totalement pardonner. Je veux oublier à partir de ce matin. Aide-moi. C'est peut-être difficile, humainement parlant, mais rien n'est impossible à toi. Pense à quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression d'être en retard. Tu te dis, mais si je suis où je suis maintenant, c'est parce que j'ai vécu une telle ou une telle situation. Tu dois pardonner mon frère, tu dois pardonner ma soeur. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé la grâce d'être dans ta présence. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, viens guérir les blessures de nos cœurs. Guéris nos cœurs maintenant, Seigneur. Je viens prier pour ces hommes et ces femmes qui ont été profondément blessés. Guéris leur cœur. Restaure-les. Restaure leur cœur. Renouvelle ta grâce. Que les plaies de nos cœurs, Seigneur, soient guéries. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Toi qui es là ce matin, tu as été blessé, peut-être blessé dans les églises, blessé par les hommes de Dieu. Je me tiens ici en leur nom. Je viens te demander pardon. Si un homme de Dieu t'a offensé, un homme de Dieu t'a blessé, et aujourd'hui tu dis, plus jamais je mettrai pied dans une église. Tu dis, plus jamais j'irai dans une église parce que je n'ai plus confiance aux hommes de Dieu. Je me tiens ici au nom de ces hommes de Dieu. Je viens te demander pardon. Il y a des personnes qui t'ont offensé, ils t'ont blessé. D'autres ne font plus partie de ce monde. Et tu as la rage dans ton cœur. Même quand il s'agit de pardonner, tu dis, mais il est mort. Il m'a fait du mal. Mais le Seigneur voudrait que tu libères le pardon. Tu dois libérer le pardon. Tu dois accorder le pardon. Ce matin, pardonne. Pardonne. Si tu es là, tu as vécu des mauvaises expériences dans le passé, dans tes relations avec un homme et une femme. Et
Aujourd'hui, tu as du mal à faire confiance. Tu traînes derrière toi ces blessures. Tu as été blessé au lieu de ton travail. Tu as été blessé par les membres de ta famille. Ce matin, le Seigneur te guérit. En sortant ici, le Seigneur veut restaurer ton cœur. Il y a des personnes ici qui ont eu une enfance difficile. Ils ont été brisés, maltraités, méprisés dans leur jeune âge, dans leur enfance. Et tu traînes derrière toi des blessures. Tu as eu une enfance très douloureuse où aujourd'hui tu as du mal à faire confiance. Tu n'as pas connu l'amour du père ou l'amour de la mère. Et aujourd'hui, tu t'en veux à tes parents. Il y a des gens ici qui en veulent à leurs parents, qui ont du mal à pardonner à leurs parents. Ils accusent sans cesse leurs parents. Et disent, si je suis devenu ce que je suis, c'est à cause de mes parents. Parce que mes parents m'ont fait du mal. Mes parents ne m'ont pas fait confiance. Tu souffres avec cette situation. Tu as l'impression d'être rien. Ta vie n'a plus de sens à tes yeux. Dieu te demande de pardonner à tes parents. Même s'ils n'ont pas été à la hauteur, pardonne à tes parents. Pardonne à tes parents. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Il veut te guérir. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra te chercher. Mais ton cœur doit toujours être pur. Tu dois garder ton cœur. L'une des raisons pour lesquelles je dois toujours garder mon cœur pur, parce que je ne sais pas quel jour le Seigneur viendra me chercher. Quand il viendra me chercher, il ne faudrait pas qu'il y ait une tache sur mon cœur. Que le Seigneur ne me dise pas, Syriac, pourquoi tu as gardé dans ton cœur cette femme ou cet homme? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Pas heureux ceux qui viendront à l'église, pas heureux ceux qui donneront leur dîme, pas heureux ceux qui prêcheront la Bible ou qui chanteront les louanges, mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Libère ton cœur, que ton cœur soit libéré ce matin de toute amertume, que ton cœur soit libéré de toute forme de haine et d'animosité. Alléluia. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je t'ai entendu me parler. Ce matin, donne-moi le courage et la force de pardonner. Je veux pardonner. Père, je libère tout ce que j'ai gardé dans mon cœur, tout ce que j'ai emprisonné. À partir de ce matin, au nom de Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur et je les libère. Je reçois le pardon. Je reçois la grâce de pardonner. Au nom de Jésus, nous acclamons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.